Welcome to Le 17h07 de la marionnette. En directo desde la Tierra. Eh bien, bonjour. Nous sommes le samedi 4 avril 2020. Vous ne regardez plus vraiment les réseaux sociaux de la même manière qu'avant. Bienvenue sur le 17h07 de la marionnette. Et alors aujourd'hui dans ce 17h07, nous allons avoir l'énorme plaisir de retrouver deux invités à la fois de France et d'Italie. Bonjour mesdames Mine et Flavia. Bonjour. Bonjour, ciao. Vous allez bien ? Oui, bien, merci. Super. Alors tout au long de cette émission, nous aurons l'occasion de nous entretenir avec vous, à la fois avec vous, Flavia, de coronavirus. N'est-ce pas, maman? Yes. Yes. Do you want to see it just now or later? No, later. We are Okay, later. I'm just asking if maman is with us right now. Oui, je suis là, Raoul. Tu peux arrêter de parler anglais avec cet horrible accent. Je suis Merci, là. maman. C'est charmant de ta part. Donc, je disais, en fin de cette émission, enfin en seconde partie, nous aurons l'occasion de discuter avec Flavia D'Aiello, qui nous est actuellement en direct d'Italie. Vous êtes d'où exactement en Italie? I'm from Salerno, that is close to Naples, little bit more south. De Salerno, qui est un peu plus au sud que Naples, mais très près de Naples. D'accord. Et vous êtes où exactement, Mine? Je suis sur la place Pigalle à Paris, mais D'accord. je salue Naples où j'ai habité. Ok, super. Et donc, eh bien, juste après la rediff du 17h07 de mercredi dernier, de mercredi dernier, nous aurons l'occasion de nous entretenir avec vous, Mine, à la fois de patron, mais aussi de commedia dell'arte. Alors, attention, c'est parti pour la rediff du 17h07. Allô? Alors, vous êtes en direct de Montréal. Oui. Michael, bonjour. Salut. Une semaine, vous développez Alors. un personnage qui, lui, relève des techniques d'animation et de stop motion. Pour Noël, j'ai une très très bonne amie à moi qui m'a offert un petit personnage. Et ça m'a donné envie donc d'imaginer la vie de cette petite créature à travers une micro-fiction. Je serais assez curieux de voir comment vous réalisez depuis chez vous ce type d'animation. En fait, le principe, c'est que vous filmez avec votre caméra cette image, enfin votre marionnette sur ce fond bleu. Alors la difficulté du stop motion, c'est qu'il faut vraiment complètement décomposer les mouvements des personnages. Donc, j'ai eu besoin de passer vraiment par un storyboard un peu plus précis. Une vont espèce de être, BD. C'est comme une bande dessinée, ouais, c'est ça. Alors, on revient avec vous. Sophie, je vais y arriver. J'ai la chance de travailler sur une création de la compagnie La Ruée vers l'Or. Donc c'est un projet qui s'inspire des romans de Jorn Riel, qui sont les racontars arctiques. Alors, je crois que vous vouliez nous montrer justement un peu en direct les différentes étapes de construction. Oui, donc Alors, je vais faire ça C'est short parti. and je sweet. vais- Ah, alors moi j'utilise pas la Dremel, je le fais à la râpe. C'était la rediff du 17h07 de mercredi dernier. Une rediff que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube du 17h07. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, chers marionnautes, on est assez conscient qu'en ce moment, les flux sont un peu fluctuants, même sur YouTube, apparemment aujourd'hui. Et cette émission sera repostée dans de bonnes conditions sur la chaîne YouTube. Alors, maman, Oui, des commentaires je suis là. peut-être déjà ? Non, pas encore, mais c'est bien de poser la question, comme ça rappelle aux internautes que s'ils veulent envoyer des commentaires ou poser des questions à nos invités, ils peuvent le faire en direct et que je serai là pour porter leur voix. Alors, vous me confirmez aussi que le direct est un peu fluctuant, là, j'ai l'impression, hein ? Oui, le direct est un peu décalé et oui, tout à fait. Ouais, ok. C'est pour ça que nous enregistrons aussi l'émission et que nous aurons l'occasion de la poster plus tard dans la soirée. Alors Mineux, je reviens vers vous. Mineux, vous êtes marionnettiste, vous, je crois, hein ? Je suis scénographe et ça m'arrive souvent de faire des marionnettes, de les D'accord. fabriquer. Vous les fabriquez
et scénographe. Alors, c'est quoi exactement scénographe? Pas forcément clair pour tout le monde. Alors scénographe, c'est en France, on est artiste-auteur. Donc tout dépend si vous faites de la scénographie pour le théâtre ou pour des musées. Moi, il se trouve que j'ai écrit beaucoup d'histoires pour des musées, donc j'ai fabriqué des expos. D'accord. Et alors, une de vos passions, ce sont justement des expos qui tournent autour du masque, je crois, hein? Oui, masque et marionnette d'ailleurs. C'était programmé, ça devait se faire en ce moment même au théâtre Manu à Paris, mais bon, on va attendre. D'accord. Et alors, je m'aperçois que j'ai fait une grosse bourde parce que pour l'instant, je n'ai pas justement le magnifique diaporama que vous nous avez préparé. Alors, je suis subtilement en train d'essayer de le mettre à l'écran en espérant que je vais y arriver. Oui, c'est en train de se faire. Donc, la vidéo que je vais montrer, ce sont donc une exposition, enfin plutôt des présentations à part de masques de Commedia dell'arte. Vous pouvez nous préciser ce que c'est que la Commedia dell'arte? Oh là là, j'oserais pas, mais il se trouve que la compagnie que j'ai restructurée, pour une autre raison, je ne vais pas en parler. En tout cas, cette structure a été spécialisée dans le Commedia dell'arte. Et d'ailleurs, j'en ai un petit exemple ici. Mon seul problème, c'est que mon atelier n'est pas ici. Si je suis dans une cuisine, je suis bien avec tout. Écoutez, voilà. Mineux, je propose qu'on regarde ça en image, un extrait justement d'un spectacle. C'était un spectacle ou une restitution d'atelier? C'était un tour de masque, non, c'était un spectacle. Ok, eh bien on découvre ça en image. Le ciel m'a entendu. Merci. Ainsi Dieu nous a fait comme les moutons. Un plat à chaque partie du corps. Et pourquoi diable ne pouvons-nous pas nous manger nous-mêmes? Je vais l'empêcher. Regarde bien, Mosca, ce gros sac de sequins flambant neuf. Leur poids l'emportera sur son plat. Ah oui, morbleu. Voilà la véritable et sainte médecine. Que sont les remèdes auprès d'un tel élixir? Arôme palpabile, sinon potabile. On va le lui donner dans son bouillon. Oui, c'est ça. La fameuse locuste a redoublé pour moi de soins officieux. Elle a fait expirer un esclave à mes yeux. Je reconnais ce soin et ne souhaite pas que vous alliez plus loin. Quoi? Pour Britannicus, votre haine affaiblie me défend. Oui, Narcisse. On nous réconcilie. Je partis sans rien que moi. Et par un front renfort, nous nous vîmes seuls en arrivant au port. Donc un tour de masque proposé donc par votre compagnie, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est une coproduction, mais peu importe. Oui. Vous pouvez nous donner le nom de votre compagnie? Alors, notre compagnie, c'est Execo. Que nous mettrons en lien justement de cette vidéo. Voilà. Pour les personnes qui voudraient découvrir et votre... sinon, Jean, qui joue avec Francis, se sont connus il y a longtemps. Donc, eux, c'est vraiment des spécialistes du masque. Plutôt que moi, je fais ça. Alors j'imagine que la Commedia dell'arte, Flavia, ça vous parle aussi? Sorry, I was talking French. Yes, the comedy of the art. I've studied the glove puppets, so we use some tractor of the Commedia dell'arte in the glove puppet, like Pantalone, Balanzone, but not with masks, but with puppet, with glove puppet. Oui, j'ai fait de la marionnette à gaine et du coup, dans la marionnette à gaine, on utilise des personnages issus de la Commedia dell'arte comme Pantalone, ou en tout cas des traits de leur caractère, mais j'ai pas fait de masque, j'ai fait de la marionnette à gaine. Bien, merci maman pour ces précisions. Alors, je crois qu'aujourd'hui, dans le 17h07, Mineux, vous vouliez nous parler d'autre chose que des masques, mais aussi des patrons. Oui, mais en fait, il se trouve, je vous montre quand même le polichinelle que je vais mettre de côté, qui a été fait par quelqu'un de notre compagnie pendant un stage. Donc, je pose le polichinelle parce que sa tête ne va pas du tout avec le patron.
Voilà, le patron, c'est donc une autre histoire parce que quand on a su qu'on allait être confiné, je me suis dit, chouette, je vais sortir ma machine à coudre et puis je vais regarder un peu au portail des arts de la marionnette. Alors, donc, Alors, le portail des arts de la marionnette, peut-être vous pourriez préciser un peu ce que c'est pour les gens qui nous regardent. Pardon? Alors, Vous pourriez préciser ce que c'est que le portail de la marionnette? Oui, alors le portail des arts de la marionnette, c'est en fait une grande bibliothèque dans laquelle se trouvent des documents. Il se trouve, on y trouve de tout, mais en tout cas, moi, j'ai cherché un patron pour pouvoir vraiment fidèlement démarrer le corps de cette marionnette. Voilà. Alors, quand vous parlez de patron, vous parlez de quoi précisément? Eh bien, en fait, je parle de deux choses parce que, comme vous entendez, je ne suis pas tout à fait française et j'aime bien les jeux de mots, j'aime bien aussi les non-sens. D'ailleurs, tous ces archétypes qui nous traversent sont drôlement intéressants. Et le patron, ben, je me suis dit, tiens, mais il a aussi deux sens, puisqu'il peut exister en papier, voilà, le vrai patron. Alors ça, c'est même le début du patron, ça commencerait par le papier. Voilà, voilà. Et puis, je pense que le patron, une fois qu'on a oublié qu'il est comme un modèle pour la fabrication d'œufs, d'ailleurs, on s'en sert beaucoup quand on fabrique de tout, de ces patrons, eh bien, il y a aussi cette histoire du patron auquel on pense quand le patron du bistrot ou la patronne ou la matrone. Et en fait, c'est ces jeux de mots qui m'intéressent. Voilà. D'accord. Et alors, concrètement, comment vous réalisez un patron de marionnette à gaine mine? Alors, en fait, c'est par des étapes. D'abord, il faut du papier calque, et puis il faut encore un peu d'autres matériels, par exemple des ciseaux, un double centimètre, des épingles, et puis j'aime aussi bien utiliser de la craie pour faire les contours. Et alors, tout simplement, ça va pas être facile à voir. Ça, c'est trouvé sur le portail de PAM. Hein, donc alors, on ne voit pas du tout ce que c'est à l'écran, mais on mettra ça en commentaire. C'est sans commentaire. En tout cas, j'ai mesuré mon bras, j'ai mesuré l'écart de mes doigts, puisque finalement, ces deux doigts, plus ce doigt-là et ces deux-là, ont formé le patron. D'accord. C'est un peu difficile à expliquer, mais il faut me croire. Et donc, en fait, on mesure. Donc, moi, c'était 48 cm sur 32. J'ai épinglé le patron sur du tissu. Donc, c'est-à-dire que d'abord, vous dessinez ça sur du papier. Ensuite, le papier, voilà, vous l'épinglez sur du tissu. Voilà. Et donc, j'en ai fait un spécial pour aujourd'hui. J'espère que ça se voit. J'ai pris un beau tissu que j'avais heureusement. Et le voilà, le premier patron. D'accord. En fait, donc vous reproduisez le dessin, le dessin que vous avez réalisé sur le papier sur votre tissu que vous découpez par la suite. Voilà, et 4 fois. 4 fois. Pourquoi 4 fois? 4 fois parce que... Alors pourquoi 4 fois? Parce qu'on peut aussi se dire, bah, finalement, nos corps, on a un devant et un derrière, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Parce que quand on travaille des personnages, donc je me suis parlé d'un patron, bah, il lui faut un peu de corps, parce qu'il n'est pas maigrichon pour moi, le patron. Voilà, donc tout en fabriquant selon ce patron qui est encore une fois ici, finalement, puisque ça prend du temps, ça prend du plaisir aussi de coudre, parce que j'ai une machine, j'ai de la chance. Finalement, le personnage se construit grâce au tissu, grâce aux matières premières. Et donc, du coup, ces 4 morceaux de tissu, vous les assemblez finalement avec votre machine à coudre, c'est ça? Ben voilà, c'est tout simplement Super. ça. Eh bien, écoutez, merci. Excusez-moi. Oui, dites-nous. Je crois que je viens de vous montrer comprendre le jeu de mots de mine. Mineux, vous êtes en train de faire un patron d'un patron en marionnette à gaine. Ben oui, maman. Voilà, parce que j'aime bien les faux amis. Mais moi, je suis comme le flux Internet, j'ai toujours un temps de retard. Je suis désolée, je viens oui, juste de en ce moment, comprendre. c'est terrible, ça.
Mais merci, hein, merci d'avoir précisé, maman. Eh bien, écoutez, merci Mine pour cette rapide initiation au patron de Marionnette Again. On remettra les liens et les photos de ces différentes étapes dans les liens de cette vidéo, si vous voulez bien. Dans quelques minutes maintenant... Oui, dites-nous. Après, faut penser quand même à la suite. Hein. Moi, j'ai parlé du début, mais après, il y a l'humain, peut-être, et puis il y a les histoires. Donc, bien sûr. Alors ça, je pense que ça sera l'occasion d'une autre venue, puisque maintenant, ça va être l'heure d'envoyer un hommage aux enseignants réalisés cette semaine par Gus et Raptou, nos marionnettes amis de Gus et Raptou, la chaîne Gus et Raptou. Après quoi, nous retrouverons Flavia D'Aiello en direct d'Italie. Un grand merci, vous restez bien entendu avec nous, Mineux. On reparle marionnette, mais cette fois-ci plutôt Muppet, après Gus et Raptou. C'est parti. Enseigner, tout était pourtant bien programmé. Tableau et planning dans la cuisine. Toi mon petit gars, tu vas pas chômer. Enseigner, c'est quoi ce problème de connexion? Papa galère, va en récréation. Et calme ta sœur, je vais pas y arriver. Pronote, UNT, moi je préférais les cahiers. Au siècle dernier, il faut tout imprimer. J'ai plus d'encre, j'ai plus de papier. Enseigner, au final, ok pour les écrans. Sur YouTube, y a des tutos épatants. Pour enseigner, je suis pas formé. Enseigner, c'est un métier. Gus et Raptou, que vous pouvez retrouver sur leur chaîne YouTube, qu'une fois plus nous mettrons en commentaire de cette vidéo. Nous sommes maintenant avec vous, Flavia D'Aiello. Bonjour encore, une fois, pardon. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori delle 17:07 della Marionetta. Bonjour à tous les spectateurs du 17h07 de la Marionnette. Super. Alors avec vous, Flavia, on va s'intéresser en fait à une Muppet de coronavirus que vous avez développée ces temps-ci sur les réseaux sociaux. So Flavia, Yes. lately you developed a Muppet of the coronavirus. Yes, this is the small Muppet. It was born just before that in Italy we had the lockdown. I think it was just 7th of March. But it was just a joke for me. I think there's no puppeteer has done this very nice coronavirus. Donc j'ai effectivement fait une marionnette de coronavirus. C'était juste avant qu'on soit confiné en Italie. Si je me rappelle bien, c'était le 7 mars. Et je me suis dit que j'étais peut-être la première marionnettiste à faire le coronavirus en marionnette. Et alors, qu'est-ce que vous lui faites faire à ce coronavirus dans vos vidéos? Puisque l'idée, je crois, c'est de vous mettre en relation avec les auditeurs. So what are you doing with this puppet on your videos, and how do you establish a connection to the people looking at it? I write it on Facebook every day. The children and their parents, they can call Corri because his name is Corri. Tous les jours, je poste, je prends pardon. Tous les jours sur Facebook, les enfants ou leurs parents peuvent poser des questions à Corri, parce que ma marionnette du coronavirus s'appelle Corri. They can call me from 5 in the afternoon until 6, and they call with him. They ask to him why he's coming in Italy. He says, I want to come into your houses. And there is a very, very useful tool to
keep it away from their houses. That is this one. It's very beautiful too. It's very Italian. Donc, ils peuvent poser des questions. Donc, entre 5 et 6, ils me posent des questions ils posent des questions à Cory sur pourquoi il est venu en Italie, comment. Et d'ailleurs, on a trouvé qu'il y avait un outil très utile pour le faire fuir des maisons. C'est cette écumoire qui est en plus très commune en Italie. D'accord. Alors justement, nous mettrons bien évidemment ce lien vers votre page Facebook en commentaire de la vidéo. Je vous propose qu'on découvre maintenant une des vidéos que vous avez bien eu la gentillesse de bien vouloir partager avec nous. Un minuto col coronavirus, c'est parti. Une minute donc avec le coronavirus. Alors, je serais assez curieux de savoir comment vous l'avez réalisé, cette marionnette de coronavirus, Flavia. I'm curious to know how you build this puppet, this coronavirus puppet. Could you show us? Yes, it's very simple because I just used foam. I have another piece. This is a brother of Corrie, but I didn't use. And I used to sculpt just with the scissors. And after, it's not very regular. It's not very precise because I covered it with some synthetic fur because it was very nice for me. So it's just sculpted with scissors and covered with the fabric. Alors, Donc c'est juste de la mousse, comme vous voyez, c'est de la mousse orange ou jaune de matelas que j'ai sculpté avec des ciseaux. Et puis, c'est pas grave si c'est un peu irrégulier parce qu'après, je l'ai recouverte avec de la fourrure synthétique. Alors, yes, and after I've... Yeah. No, sorry, Flavia. You're welcome. No, I put it over some fabric too. And in the first, I have some false red hot chili pepper. You can see here. But I finished that, so I put some fabric to do the red. Donc, au début, j'avais mis des faux piments rouges napolitains dessus. Et maintenant, je le fais avec du tissu. J'ai rajouté du tissu pour faire les pics rouges. Alors, moi, j'aimerais bien rajouter un petit conseil, notamment pour les gens qui voudraient utiliser de la mousse de récupération. C'est pas mal, surtout en ce moment, de ne pas l'utiliser telle qu'elle, mais de la passer une nuit au congélateur, notamment pour virer tous les insectes. Voilà. Et je ne sais pas si vous utilisez cette technique aussi, Flavia, maman. We have some parasites now in forms of fabrics, and so we have to put it in the deep freezer if we want to use it, just to kill the bugs, actually. No, it's the first time I heard about it, and it could be useful. No, I didn't know about it. Et alors, est-ce que vous savez we have aussi... it mostly in Marseille. Voilà. Et alors, ce type de marionnette, vous l'appelez comment en Italie, Flavia? Sometimes I work with the foam, but I work too with another kind that I show to you another kind of puppet because that maybe she was into the video. Of course she was. She's done in papier mâché, but it's papier mâché covered by some plaster fabric. This one. En fait, j'utilise pas tout le temps de la mousse pour faire les marionnettes. Et d'ailleurs, il y en a une, celle-là, qui est aussi dans les vidéos, qui, elle, est faite en papier mâché, mais que j'ai recouvert de bandes plâtrées. C'est un tissu qui est recouvert de plâtre. Et donc, ça fait cet aspect-là sur le dessus du visage. Ok, bien écoutez, merci beaucoup, Flavia, pour toutes ces précisions. And how do you say Muppet in Italian? Ah oui, merci, allora, c'était ma question. Questo è un pupazzo. Pupazzo? Pupazzo, yeah. The Muppet is pupazzo. But this is a road puppet, quindi direi un pupazzo animato a vista. D'accord. Alors, c'est
un pupazzo, c'est la marionnette, comme la Ouais. meupette. Et celle-là, c'est une marionnette à tringles. Et on peut dire marionnette à tringles. Alors, moi, récemment, par exemple... And, Oh, sorry. but we have Burattino too, that is Si, the si. marionette Et- again. Mm. Burattino. Guaratelle. Alors, les Guardatelle Muppets... is just Napolitan. Les Ok. Muppets... Ouais, je vais pas arriver à placer une. Les Muppets, on aura justement quelqu'un la semaine prochaine qui viendra nous en parler. Normalement, il s'agit de Anne Lalancette qui vient du Québec. Et alors, au Québec, c'est très joli. Les Muppets, ils les appellent les marionnettes à gueule. Si vous pouvez traduire, maman. Yeah. Next week we will have someone from Quebec who will present us some Muppets. But in Quebec they don't call us Muppets like in the other English-speaking countries. They call them mouth puppets. We would say in Italian gola pupazzi. Ah, ok, gola questa. Gola. Si, Ah, voilà, ok. questo. Bocca Bocca. ma gola. pure. Merci beaucoup Flavia, merci beaucoup Mineux d'avoir accepté de participer à cette émission. On a explosé une fois de plus la durée de l'émission qu'on avait envisagée. Maman. We have to say goodbye, and we once again have been much longer than we were planning to be. Mais un grand Ciao. merci à vous deux. Thank you so much to both of you. Thanks a Le lot, you. Le 17h07, c'est fini pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai bien l'impression que la connexion était pas terrible, même si nous diffusions sur YouTube. Heureusement, nous avons enregistré cette émission, donc on la remettra en direct, pas en direct, en rediffusion, mais dans de bonnes conditions d'ici quelques heures. On se retrouve demain, dimanche, en compagnie de Javier Zvetsky, en direct, ou plutôt en duplex, d'Argentine et en direct de la France. Portez-vous bien d'ici là. Pour conclure, je vous propose de revisionner La marionnette confinée de Michael Cross, qu'on a eu l'occasion déjà de découvrir mercredi dernier. À demain, portez-vous bien et bon courage. Merci mesdames. Au revoir. Thank you, Raoul. maman. Merci. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao Flavia. Welcome to Le 17h07 de la marionnette. En directo desde la Tierra. Yeah.